Et donc la question qui pourrait nous venir dans un premier temps est pourquoi insister sur la virginité de Marie? Est-ce un simple détail ou une doctrine centrale pour que cela soit nommé dans le credo? Et même aujourd'hui, on voit que dans ce que nous avons lu dans les confessions, il le rappelle également, il nous est dit: il a pris chair de la Vierge Marie qui s'est fait homme. Dans un monde qui doute du surnaturel, la conception virginale est souvent tournée en dérision. C'est devenu une blague dans les films, un sujet d'ironie dans les médias. J'ai vu qu'on en parle même assez souvent dans les talk-shows humoristiques. On aime se moquer de Marie. On aime se moquer de la Vierge Marie. Même au travail, j'entends des blagues sur Marie. Mais Dieu, lui, en fait le premier signe de son œuvre rédemptrice. C'est un fondement. Et ce miracle nous dit une vérité. Le salut ne vient pas de l'homme, le salut ne vient pas d'Adam. Il ne vient ni de la volonté, ni de la force, ni de la chair de la première création. Il vient du ciel. Aujourd'hui, nous allons contempler le miracle, le signe et la signification profonde de la Vierge Marie. Non pour l'exalter elle, mais pour élever Dieu qui entre dans l'histoire sans passer par la lignée d'Adam. Lisons les Saintes Écritures dans Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 25. Voilà, on peut se lever comme signe de distinction, de révérence devant la parole de Dieu. Lisons. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète: voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Nous voyons au verset 18, avant qu'ils eussent été ensemble, elle se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Le récit commence dans le calme. Il n'y a pas de tonnerre, il n'y a pas d'éclair. Il y a une ligne plutôt sobre, presque discrète. Marie, fiancée, se trouve enceinte, sans homme, sans contact, sans explication humaine. Joseph n'a rien fait, nous précise bien le texte. Et pourtant, elle porte la vie.
Un monde sans foi y voit un scandale ou une légende. Mais l'Écriture y voit le début du plus grand des miracles. Dieu entre dans l'histoire sans passer par un homme. C'est un miracle à la fois silencieux mais puissant. Comme en Genèse 1, le chaos était là, le monde est également, dans notre contexte, dans les ténèbres. Israël est sous domination, le silence prophétique dure plus de 400 ans, ce dont je vous ai parlé dans les prophéties de Daniel, qui pointent justement une apogée de l'apostasie. Donc dans Genèse 1, il y a un tohu-bohu et Dieu y remet de l'ordre. Ici, il y a un contexte également de chaos en Israël et Dieu vient y remettre de l'ordre. L'esprit plane au-dessus de Marie. Genèse 1:2, l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Matthieu 1:18, l'esprit plane sur le ventre d'une vierge. L'Esprit Saint entre dans le ventre de Marie. Et elle se trouve enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Le même esprit qui forma le monde et qui le mit en forme, maintenant forme un corps. Le Créateur devient créature, sans l'aide d'un homme, sans semence humaine. Et peut-être que cette phrase vous choque, le Créateur devient créature. Dieu le Fils éternel tout-puissant s'est fait homme sans cesser d'être Dieu. Il a ainsi assumé une nature divine complète, une nature plutôt humaine complète, tout en gardant sa nature 100% divine. C'est pour ça que nous disons que Jésus-Christ est 100% homme, 100% divin. Il ne perd pas sa divinité lorsqu'il s'incarne, mais il revêt 100% de cette part humaine. Le Créateur entre dans sa création, comme un auteur de livre qui voudrait rentrer dans son histoire. Il assume la condition humaine, née dans le temps, se fait chair sans cesser d'être Dieu. Ainsi, comme au commencement Dieu parle, et un fils est conçu. Alors pourquoi insister sur ce miracle ? Un miracle, retenez cette phrase, a toujours un message. L'Éternel ne fait pas juste un miracle pour faire un miracle. Il y a quelque chose à comprendre d'un miracle. Le salut ne peut venir de l'homme. C'est ça le message. Il naît d'une Vierge Marie, sans l'intervention de Joseph. Depuis Adam, toute descendance est entachée par le péché. Et même les meilleurs d'entre nous naissent de la chair. Et la chair ne sauve pas. Même un homme juste comme Joseph ne pouvait produire le Messie de par sa semence. Dieu doit repartir de zéro. Pas avec des meilleurs hommes, mais avec un autre homme, un nouvel Adam. Et pour cela, il écarte Joseph, non par mépris, mais par nécessité de salut, de créer l'homme nouveau. Ce miracle, c'est la théologie de la grâce mise en chair. Le salut ne vient pas de l'homme, ni par l'homme, ni pour la gloire de l'homme. Il vient de Dieu seul. Sola gratia. Marie n'est pas exaltée dans notre texte comme co-rédemptrice,
Elle n'est pas médiatrice, mais elle est une figure de l'arche de l'Alliance. L'arche portait la parole écrite. On se souvient, lorsqu'on était dans Exode, on avait vu le rôle du tabernacle, le rôle également de l'arche. Enfin, à l'intérieur là, de ce qui pouvait porter finalement la parole. Marie porte en elle la parole faite chair. L'arche était recouverte d'or pur, Marie est revêtue de grâce. L'arche de l'Alliance ne devait pas être touchée à la légère. On avait vu également plusieurs passages où des gens sont condamnés à mort lorsqu'ils touchent avec légèreté l'arche de l'Alliance. Et nous voyons dans le comportement de Joseph que Joseph respecte cette sainteté. Il ne touche pas à Marie. Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Marie n'est pas adorée, elle est honorée comme un modèle de croyant fidèle. Ce qu'elle est, l'Église est appelée à l'être, un sanctuaire. Réfléchissez de cette manière-là. Marie porte Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est comme une arche, c'est comme un sanctuaire. Et l'Église est censée également être un sanctuaire où l'Esprit Saint demeure en nous. Donc Marie est comme un prototype de ce que Dieu veut faire en chacun d'entre nous. Un lieu où la parole habite. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait les commandements de Dieu. Un cœur qui dit oui, là où Ève avait douté. Marie incarne la nouvelle femme, la nouvelle Israël, l'Église qui croit. Israël, l'ancien Israël, ceux qui ont même refusé le Messie, sont comme Ève, qui remettent en doute la parole du Messie. L'Église croit le Messie. Ce que Dieu a fait dans Marie, il le fait en nous lorsque nous croyons. Il nous régénère. Il nous fait naître d'en haut. Il engendre en nous une vie nouvelle. On peut penser dans Genèse 1 où l'Esprit est au-dessus des eaux, l'Esprit est au-dessus de ceux qui veulent faire naître de nouveau. Et l'origine de cette vie est sans mérite, sans initiative de notre part, sans aide humaine. Comme Marie, nous ne pouvons que répondre « Qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est l'Esprit Saint qui enfante Christ en nous. Ce n'est pas un effort moral, ce n'est pas une réforme de vie, c'est une nouvelle naissance. Ainsi, la virginité de Marie n'est donc pas un détail embarrassant. C'est le socle de l'Évangile. C'est comme le seuil d'entrée. Lorsque Jésus-Christ s'incarne, son premier seuil de rédemption, c'est Marie qui lui sert de sanctuaire. Le salut ne vient pas de la lignée d'Adam, mais d'une nouvelle création, tout en se servant d'une généalogie dont nous avons parlé la semaine dernière. Donc ce n'est pas transmis par le sang des hommes, mais par la parole et l'esprit. Ce que Marie a porté en son corps, nous sommes appelés à le porter dans notre vie. Colossiens 1,27 nous dit « Christ en nous, espérance de la gloire ». Au verset 22 et 23, il nous est dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte,
elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est même pas une circonstance. C'est ici un accomplissement d'un signe ancien. Le prophète Ésaïe, 700 ans plus tôt, avait parlé à un roi troublé qui s'appelle Akaz. Akaz demande un signe. Du moins, c'est l'Éternel à travers le prophète Ésaïe qui lui demande un signe. Et Akaz refuse par orgueil déguisé en piété. Ça, c'est très important à retenir. Akaz refuse le signe de Dieu dans le contexte d'Ésaïe par orgueil déguisé en piété. Alors Dieu prend l'initiative et dit « Voici, la Vierge deviendra enceinte ». Marie va entrer en opposition avec Akaz. Elle dit qu'il en soit ainsi, elle accepte le signe, tandis qu'Akaz, sa première réaction, sous prétexte de piété, il refuse le signe. D'ailleurs, ça vaut peut-être la peine de revenir un peu plus sur cette prophétie d'Ésaïe 7,14 pour bien comprendre son contexte. Akaz était un roi de Juda. Et Juda était menacé par deux ennemis d'Israël, le royaume du Nord et la Syrie par Aram. Le roi Akaz a peur, parce qu'il est entouré d'ennemis, et il pense s'allier avec la Syrie. La Syrie était l'empire assyrien montant, et donc il s'est dit, bon, comme je suis entouré d'ennemis, je vais faire alliance avec la Syrie, pour se défendre. Dieu envoie alors Ésaïe avec un message. Ne crains pas, Dieu va te délivrer. Demande un signe aussi grand que tu veux pour te rassurer. Mais Akaz refuse le signe sous prétexte de ne pas tenter Dieu. Ça paraît beau, ça paraît saint, mais en réalité, il ne veut pas faire confiance, contrairement à Marie. Il préfère une alliance politique avec la Syrie plutôt que de faire confiance en Dieu face à ses ennemis. Le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. À court terme, cela signifie, avant que cet enfant grandisse, Emmanuel, Jésus-Christ, les ennemis du Nord, Israël et la Syrie seront détruits. Et effectivement, au temps de Jésus-Christ, plus personne ne parle du royaume du Nord ou du royaume de Syrie. Ils sont détruits. Donc la prophétie, elle est double. Elle est à la fois pleine de grâce et pleine de jugement. Ceux qui croient comme Marie et Joseph, c'est un objet de grâce. Jésus est un signe de salut, l'Emmanuel. Il y a ceux qui croient. Et il y a ceux qui refusent de croire en cette prophétie. Akaz, dans son contexte, refuse le signe, et Hérode, dans son contexte, refuse également ce signe. Et d'ailleurs, Hérode va utiliser de même tromperie. Il va utiliser cette fausse piété. Il va dire aux mages, « Ah, dis-moi où il est, je vais aller l'adorer. » Mais il y a quelque chose du déguisement. Il y a de la tromperie, il y a une fausse piété, non seulement à Akaz, mais également à Hérode. Donc ceux qui refusent le signe comme Akaz ou Hérode, Jésus est un signe de chute, de jugement et de condamnation. Comme le dit Luc 34, il est là pour la chute et le relèvement de plusieurs. Donc tous les signes donnés jusqu'ici pointent toujours vers Dieu. Mais celui-ci, le signe de la Vierge Marie, fait venir Dieu. Avant, Dieu donnait des objets, le bâton de Moïse, des gestes, il pouvait donner même des interventions ponctuelles,
il pouvait intervenir de manière spontanée, mais dans notre contexte à nous, maintenant, le Fils est comme donné, il est incarné. Non pas comme un miracle extérieur, mais une présence intérieure. Donc là, l'Éternel n'est plus simplement en train de donner un message, il donne le messager. C'est pour ça que c'est un très grand signe à saisir. Le signe de la Vierge enceinte est un tournant de l'histoire du monde. Dieu ne va plus visiter son peuple, il vient habiter au milieu de lui. Il devient Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce miracle n'est pas un détour pour préserver Marie du péché. Ce n'est pas Marie qu'il faut glorifier, c'est Jésus-Christ. La doctrine de l'Immaculée Conception cherche à protéger, à premier bord, la sainteté de Christ. Ça part presque d'un bon sentiment, cette idée de conception immaculée. L'idée, c'est Jésus-Christ est saint, il faut que son sanctuaire soit saint. C'est pour ça qu'ils veulent rendre Marie sainte. C'est parce que Jésus-Christ est comme à l'intérieur. Mais c'est l'inverse qu'il faut voir. C'est nous qui sommes le sanctuaire et c'est Jésus-Christ qui vient purifier son temple. Matthieu, lui, ne dit rien sur la sainteté de Marie. Il dit tout sur la puissance de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une femme pure qui produit un enfant pur. C'est Dieu saint qui entre dans une vierge ordinaire et qui fait naître un sauveur extraordinaire. Jésus n'est pas le fruit d'un homme et d'une femme exceptionnellement pieux. Il est le fruit d'une promesse, d'une prophétie, d'un miracle, d'un acte souverain de Dieu. Ainsi, comprenons, Jésus-Christ n'est pas un homme devenu Dieu. Il est Dieu devenu homme. Dès le premier instant, sans l'aide de Joseph, sans le mérite de Marie. Et c'est pourquoi il peut sauver. Parce qu'il ne vient pas des hommes. Il vient du ciel. Il ne vient pas d'en bas. Il vient d'en haut. Et quelle application pouvons-nous faire de cela dans notre vie? Quel est ton signe aujourd'hui? Certains cherchent encore des signes, des preuves, des sensations, des garanties. Mais Dieu a déjà donné le plus grand signe. Et c'est souvent un signe qui est sous-estimé, même dans le monde réformé. Le signe d'un enfant né d'une vierge. Un bébé qui porte en lui toutes les promesses de Dieu. Bien sûr, on peut trouver d'autres signes ailleurs, mais c'est le plus grand signe que Dieu a voulu faire connaître, la Vierge Marie. Après, il y aura d'autres signes. Si tu veux un signe que Dieu n'abandonne pas, tu peux également, oui, effectivement, regarder la crèche. Si tu veux un signe que Dieu t'aime, tu peux regarder la croix. Si tu veux un signe que Dieu est avec toi, tu peux regarder le tombeau vide, la résurrection. Mais n'oublions pas ce premier signe, ce seuil de la porte du salut qui passe par une vierge. Comme je le disais en introduction, le diable aime se moquer de ce qui est saint. C'est pour ça qu'il aime utiliser les païens pour se moquer de Marie. Tout commence par cette vierge. C'est le sceau de la fidélité de Dieu inscrit dans l'histoire. Un Dieu qui tient parole, même quand les rois doutent, comme Akaz, même quand le monde tremble. Akaz a refusé le signe.
Hérode se donna également un air pieux devant les mages. Il a préféré l'alliance humaine à la promesse divine. Akaz et Hérode étaient tous les deux dans des manigances politiques. Et ils ont tous les deux subi un jugement. Ainsi, je t'encourage, ne sois pas un Akaz, ne sois pas un Hérode. Ne fais pas semblant d'être pieux en refusant la foi. Ne rejette pas le miracle sous prétexte de logique. Repentez-vous et croyez en ce signe. Crois, reçois, adore. Ce signe ne dit pas seulement que Dieu vient, il nous dit également ce qu'il est. Nous arrivons à mon dernier point. Cette vérité qui est sous-estimée fait tomber des hérésies. La conception virginale doit être comprise comme un mur de vérité. La conception virginale, telle que Matthieu la rapporte, n'est pas un détail périphérique. Ça, j'espère que vous l'avez compris. Ce n'est pas un simple miracle à croire, c'est un fondement, c'est un seuil de porte. C'est une frontière qui va nous permettre également de nous éclaircir sur ce qui est vrai de ce qui est faux. Et dès les premiers siècles, l'Église s'y est accrochée comme une ligne sûre. Ce n'est pas pour rien que dans le symbole des apôtres ou dans notre confession d'aujourd'hui, qu'on nous rappelle à chaque fois conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Si c'est dans le résumé le plus synthétique de la foi chrétienne des premiers siècles, c'est qu'on doit s'y pencher. Il est affirmé avec force dans le concile de Nicée, également de Chalcédoine, et dans celui que nous avons lu, c'est de Constantinople. Et si c'est dit, c'est parce que c'est une garantie que Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme, une seule et même personne. Donc voici 5 hérésies majeures que la conception virginale renverse. Premièrement, l'adoptionnisme. Donc ça, vous pouvez en trouver un peu partout. C'est souvent dans le monde évangélique, des fois on en croise. Donc eux, ils pensent que Jésus serait un homme ordinaire, un peu comme des témoins de Jéhovah. Il est comme adopté par Dieu au moment de son baptême. Donc c'est comme un homme qui devient un super-homme. Mais Matthieu 1 affirme, il est fils dès la conception. L'ange ne dit pas, il deviendra fils lors du baptême. Mais il est conçu en elle par l'aide de l'Esprit Saint. Donc il n'est pas un homme devenu fils. Il est le Fils éternel devenu homme. Donc la conception virginale vient casser l'adoptionnisme. L'arianisme nous dit Jésus serait une créature, un être élevé mais inférieur au Père. Faux. Il est appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il n'est pas un envoyé divin. Il est le divin en chair. Certes envoyé par le Père, mais incarné en tant que Dieu sur terre. Ainsi, il ne reflète pas Dieu, car il est Dieu. La conception virginale affirme l'origine divine et éternelle du Fils. En troisième point, nous avons le docétisme. Donc le docétisme, c'est Jésus n'aurait pas vraiment eu de corps humain. Il n'était qu'une apparence. C'est ça qu'ils veulent essayer d'exprimer. Donc ça également, c'est faux. Marie le porte dans son ventre. Elle accouche d'un enfant de chair. Elle n'accouche pas un fantôme. Il a du sang. Il a de la chair. C'est quelqu'un qui va avoir des larmes.
c'est pas une apparence, hein, c'est pas une enveloppe. La naissance virginale affirme une incarnation réelle, en chair et en os. Le Verbe s'est fait chair. C'est pas symbolique, c'est physique. L'avant-dernier est le nestorianisme. Jésus serait deux personnes. Donc il y aurait comme une personne divine et une personne humaine dans le corps de Jésus-Christ. Il y aurait comme deux personnes en un. Et ils seraient toutes les deux vaguement connectées. Donc ça également, c'est faux. Matthieu ne parle pas de deux enfants. Il ne parle pas d'un enfant humain et d'un enfant divin. Il parle d'un seul enfant, Dieu avec nous. Dès le sein de Marie, l'union est parfaite, sans confusion, sans division, sans séparation entre l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Donc ça, c'était le problème des nestoriens. Ils pensaient qu'il y avait deux personnes dans le corps de Jésus-Christ. Mais c'est bien une seule personne, le Fils éternel, avec deux natures. C'est ça la distinction qu'il faut faire. Il y a deux natures qui sont inséparables. Il y a une nature humaine et une nature divine, mais ce n'est pas deux personnes, c'est deux natures dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'affirme le Concile de Chalcédoine. Un seul et même Christ, Fils Seigneur, Fils unique, reconnu en deux natures sans confusion. Et enfin, la conception virginale de la naissance de Jésus-Christ remet également en place le pélagianisme. Donc ça, c'est l'homme qui veut se sauver lui-même par ses œuvres, sans la grâce, sans l'intervention divine. Donc ça également, c'est faux. Comme je vous l'ai expliqué, le salut ne vient pas de Joseph, ne vient pas de la semence de Joseph. Il ne vient pas de Marie non plus. Il ne vient pas d'une intervention humaine ou d'un effort humain, il vient par l'Esprit, il vient du ciel. C'est purement la grâce de Dieu. Donc la conception virginale dit au monde, vous ne pouvez pas engendrer un sauveur par vous-même. Vous avez besoin que Dieu vienne et s'incarne. Donc en résumé, la conception virginale est un rempart doctrinal posé par Dieu lui-même au seuil de l'Évangile. Elle garantit que Jésus est vrai Dieu, engendré, non créé, Emmanuel, vrai homme, né d'une femme avec une nature humaine complète, une seule personne, Dieu le Fils prenant chair, pas deux personnes. Donc, cette conception virginale protège la foi de l'Église. Elle est confessée depuis les premiers siècles, chantée dans les synodes, affirmée face aux hérésies et proclamée encore aujourd'hui comme fondement du vrai salut. Alors en conclusion, frères et sœurs, Dieu aurait pu envoyer un roi par les armées, un sage par les écoles, ou un ange par le ciel. Mais il a envoyé un fils, né d'une vierge comme premier signe. Un miracle pur qui renverse notre logique humaine. Un signe prophétique promis à Akaz, accompli en Marie, rejeté par Hérode. Une vérité solide qui protège notre foi contre toutes les déformations des hérésies. La conception virginale n'est pas un détail gênant à cacher. Les protestants, les réformés, on n'a pas à avoir honte de dire avec force. Des fois, les catholiques romains, ils sont comme plus heureux que nous
d'employer ce terme. C'est pas normal. Si on aime la parole de Dieu, on doit dire cela avec plus de force que n'importe quelle autre dénomination. Si on aime la parole de Dieu, on doit dire avec force que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Ça ne doit pas être récupéré par d'autres. Aujourd'hui encore, ce même Dieu s'approche, non plus dans le ventre d'une vierge, mais dans la proclamation de sa parole, ce qui est au centre de l'arche, dans l'action de l'Esprit Saint, dans le cœur de celui qui croit. Emmanuel est venu, Emmanuel est mort, Emmanuel est ressuscité, Emmanuel revient. Alors croyons, recevons et adorons ce que Marie a porté dans son corps. L'Église est appelée à le porter dans le monde. Je vais le redire. Ce que Marie a porté dans son corps, l'Église est appelée à le porter dans le monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Prions. Éternel, merci de nous rappeler et de nous aider à travers ta parole, mais également toutes ces confessions. Amène peut-être une repentance dans le monde réformé et protestant par rapport à sa peur ou son malaise de Marie. Tu nous donnes ce signe comme une ancre pour notre foi, comme un seuil d'entrée pour notre rédemption. Donne-nous de ne pas négliger cela, qu'importe les dérives à ce sujet. Donne-nous de le dire fièrement au nom de Jésus-Christ. Amen.